salut à tous les potos, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo explicative où je vais vous présenter mon tout nouveau projet. Alors ça fait déjà quelques années que j'ai envie de me lancer plus sérieusement dans les journées circuits, les fameux track days, pour vraiment apprendre le pilotage, essayer de chasser quelques chronos et faire évoluer mes voitures en les préparant pour les rendre plus performantes. Mais pour faire du circuit, il faut une voiture. Vous le savez, ou très certainement vous avez déjà vu mes précédentes vidéos, j'ai actuellement une Porsche GT4 dans mon garage. C'est une voiture très sportive, très performante sur circuit, mais également très coûteuse en consommable. Et en cas de casse ou de crash, la facture peut vraiment être très salée. J'exclus donc les track days avec ma GT4. Je la sors peu et j'en profite comme un grand cru. Je savoure chaque virage en montagne avec cette voiture et ça me va très bien comme ça. Le fait que son utilisation soit exceptionnelle rend le moment vraiment incroyable. Cette voiture est folle et ça, on en a déjà parlé. Bon alors, comment on fait pour faire du circuit sans voiture? Alors plusieurs options. La première, la location. Il y a peu de contraintes, la voiture est toujours 100% opérationnelle, mais l'inconvénient c'est que c'est très cher. Et il n'y a aucune notion d'investissement. Chaque euro dépensé est un euro perdu. Et dans mon plan de vie, c'est pas concevable. La deuxième solution, la compétition. Les trophées Tourisme Endurance, la Caterham Academy, la Porsche Carrera Cup et bien d'autres encore. C'est clair que ça doit être génial, mais c'est également très cher. Et je suis loin d'avoir le niveau requis en pilotage. Si c'est pour faire la chicane mobile sur circuit, ça sert absolument à rien. Il reste donc une dernière option, l'achat d'une voiture dédiée exclusivement à la piste. C'est clair que l'investissement initial est important puisqu'il faut acheter une voiture, il faut la préparer, reste à payer uniquement par la suite les journées circuit, plus les consommables naturellement, l'usure classique de la voiture. La voiture, elle, si on achète la bonne, ne perd pas en cote et permet de retrouver son argent en cas de revente et ça c'est plutôt intéressant. C'est donc tout naturellement que j'ai choisi la dernière option, vous vous en doutez bien, acheter une voiture de piste. Alors l'idée, c'est de trouver une petite voiture pas très chère, légère, facile à entretenir et à préparer soi-même. Et surtout au coût de consommable relativement faible, particulièrement pour les pneumatiques et le freinage, ce qu'on change très régulièrement quand on fait du circuit. Je vous propose donc dans ce tout nouveau format sur ma chaîne, que j'ai baptisé Road to Track Day, je sais c'est original, je vais vous présenter les différentes étapes du projet, de la préparation de la voiture jusqu'aux sorties circuit. Les premiers épisodes seront consacrés à la recherche du véhicule, nous le trouverons ensemble, puis nous le laisserons et ensuite on pourra commencer le démontage en vue de sa préparation. Chaque épisode détaillera point par point les différents travaux que je vais réaliser sur la voiture. Nous irons à la rencontre de professionnels de la suspension, des préparations moteurs, mais également des réglages châssis qui nous expliqueront comment préparer et comment optimiser un véhicule pour la piste. Cette future voiture sera également un superbe laboratoire pour créer et développer mes propres pièces. Une fois la voiture préparée, nous nous rendrons sur circuit pour apprendre le pilotage avec des moniteurs certifiés. J'essaierai au maximum de publier une vidéo toutes les 2 semaines qui seront réparties sous forme de saison. La saison 1 de Road to Track Day est consacrée vraiment à la récupération de la voiture, à sa préparation, on va dire son stage 1. La saison 2 sera composée des premières sorties circuit et par la suite nous évoluerons dans les saisons. Peut-être saison 3, ça sera la poursuite de la préparation. Saison 4, peut-être une nouvelle voiture et ainsi de suite. Si vous voulez me soutenir dans ce projet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne julien.com, à liker cette vidéo, à la partager et à la commenter. Si vous voulez quelques exclusivités, vous pouvez également m'ajouter sur Instagram, julien.com. Bien évidemment, ce projet est un projet que je veux collaboratif. Si vous avez des idées ou des suggestions, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Allez, intro! Ça en jette, non? Alors, dans ce format, vous pourrez suivre l'évolution de la voiture et du pilote, et ce, à travers les différents épisodes de cette série. Bon, Julien, tu parles, mais qu'est-ce que tu vas acheter comme voiture pour la piste? Attendez, j'ai déjà réfléchi à la question. Et à vrai dire, je cherche déjà depuis quelques mois. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est très compliqué. J'ai dû me positionner sur 4 voitures et 4 faux plans. Que des désistements lors de la vente par les propriétaires, c'est vraiment rageant. Comme expliqué, je cherche une voiture légère et facile d'entretien. J'ai donc retenu comme pistard idéal, pourquoi pas une Renault Clio 3 RS, petite traction légère, relativement performante, avec un train avant particulièrement efficace. Ça pourrait vraiment être une bonne option. Une Caterham, peu importe laquelle, c'était un véhicule très léger, très performant sur le circuit grâce à son rapport poids-puissance très intéressant. Une Lotus Elise, j'en ai déjà eu quelques-unes, je les connais bien. C'est vrai que c'est des voitures très légères, peu puissantes, également avec un rapport poids-puissance vraiment intéressant. Pourquoi pas repartir sur ce type de modèle. Une monoplace, et oui, pourquoi pas, c'est pas si cher que ça.
La seule problématique, c'est que c'est vraiment contraignant pour faire du circuit, étant donné que ces voitures font moins de 700 kg, elles rentrent dans une catégorie light, monoplace, et donc on ne peut pas rouler avec des voitures tourisme classique. Donc le nombre de sorties circuit proposées par les organisateurs est vraiment très limité. Donc je pense pas que je me redirigerai vers ce type de véhicule. Une Honda Integra Type R, véhicule très intéressant avec son 1,8 litre VTEC de 192 chevaux, une boîte de vitesse géniale avec son différentiel Torsen intégré, un train avant super, c'est vraiment une voiture très intéressante. C'est un coup de cœur pour moi, pour trouver une voiture à moins de 20 000 € en bon état qu'à moins de 200 000 km, ça commence à être très compliqué. Et très sincèrement, la voiture vaut absolument pas 20 000 €. À l'époque, ça tournait autour des 10, 12, 13 000 €. C'était déjà beaucoup, mais là, la cote est en train d'exploser. Et dans le coup, je pense que je vais écarter d'office ce modèle. Et pourquoi pas une Porsche 996 ? C'est un véhicule qui cote très peu en ce moment. Elle est vraiment au creux de la vague. Mais je pense qu'on dérive un peu de l'objectif initial d'avoir une voiture light au coût d'entretien peu élevé. Néanmoins, c'est vrai que ça serait vraiment un plaisir d'avoir une deuxième Porsche dans mon garage. Bon, dans tous les cas, pour pas faire durer le suspense, j'ai déjà trouvé ma future voiture. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a vraiment du boulot. Mais ça, vous le verrez lors du prochain épisode de Road to Track Day. Allez les gars, je vous dis à la prochaine. Salut!